Bonjour la famille. Ok. Donc, je vous disais bonjour la famille. À l'heure où toute la nation gabonaise a le regard tourné vers ce qui est appelé aujourd'hui le procès de la Young Team, où nous avons des acteurs qui nous parlent de détournement massif de fonds qui ont été perpétrés par les tenants du pouvoir du régime passé, nous n'avons cessé de dire que malheureusement, dans un État où la démocratie est absente, dans un État où nous avons des hommes forts plutôt que des institutions fortes, dans un État où nous avons des hommes envoyés de Dieu et non pas des hommes faisant la volonté respectueuse des lois du Gabon, eh bien les mêmes choses, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Hier, nous avons entendu un procureur de la République malmener de questions, malmener, le terme passera peut-être mal, poser une série de questions à des acteurs de l'équipe précédente quant à la manière dont ils se sont enrichis. Et nous avons tous pu constater les réponses évasives ou les réponses vraiment tendant à ne pas expliquer en réalité l'origine de ces richesses. Mais je voudrais vous faire écouter quelque chose. Ça se passe en 2024. Ça se passe sous la gouvernance de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça se passe sous la gouvernance de ces militaires, de cette junte militaire que vous appelez personnes sérieuses. Hein. Ça se passe sous la gestion de Maïs Moussi. Ça se passe sous la gestion de tous ceux-là qui aujourd'hui nous combattent parce que nous avons décidé de continuer à dire la vérité. Je profite de ces quelques minutes, je m'apprête à aller vaquer à mes occupations professionnelles, mais je ne pouvais ne pas commencer cette journée par vous faire passer cet élément. Écoutez bien, écoutons tous cet élément. Il est question aujourd'hui, sous la gestion de Brice Clotaire Oligui Nguema, de plus de 600 milliards de francs CFA issus du budget national qui ont totalement disparu. Totalement disparu. Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, à travers son administration, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est lui le responsable, il est incapable aujourd'hui de nous dire où sont passés 691 ou 611 milliards de francs CFA. Ça a totalement disparu. La Cour des comptes dit autre chose, c'est incroyable. Donc, écoutez ce reportage qui est fait par des journalistes sérieux, qui s'appuient sur des rapports officiels actuels. Dans le rapport sur l'exécution des lois de finances 2024, dont Gabon Mediatime a obtenu copie, le gendarme des finances publiques pointe de graves incohérences dans les chiffres officiels relatifs à la dette publique. Selon la Cour, qui s'appuie sur les données issues de la balance générale des comptes, l'encours global de la dette s'élèverait à 7 824,36 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, alors que le compte général de l'État n'en reconnaît que 7 133,16 milliards, une différence abyssale de 691,2 milliards de francs CFA. Tout de même, ce trou comptable soulève une question brûlante. Le gouvernement aurait-il volontairement minoré une partie de la dette publique pour masquer l'ampleur du déséquilibre budgétaire du pays? La Cour des comptes observe non seulement une persistance chronique des déficits de trésorerie, mais aussi une explosion des restes à payer qui culmine à 1005,61 milliards de francs CFA. Malgré ces signaux d'alerte répétés, les autorités financières semblent s'être enfermées dans une politique de maquillage des comptes au détriment de la transparence budgétaire. Si les chiffres de la Cour reposent sur la balance générale des comptes de l'État, ceux du CGE, publiés par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, paraissent artificiellement ajustés pour présenter une situation soutenable. Ce double discours comptable, révélateur d'un culte de la dissimulation hérité de l'ancien système, contribue à la fragilisation de la crédibilité du pays auprès des bailleurs de fonds et compromet les efforts de redressement amorcés par le ministre d'État, Henri-Claude Oyima.
La confusion atteint son comble lorsque l'on écoute les déclarations publiques de l'ancien ministre du Budget et des Comptes publics, Charles Mba. Le 18 avril 2025, sur le plateau de TV5 Monde, il affirmait sans détour que le stock de la dette du Gabon s'élevait à 7 208 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, allant jusqu'à prétendre que la dette avait baissé de 260 milliards. Or, cette affirmation est frontalement contredite par le rapport de la Cour des comptes qui établit une hausse nette de 734 milliards de francs CFA sur la même période. Entre 7 800 milliards de francs CFA selon la Cour, 7 133 milliards selon la DGPF et 7 208 milliards selon l'ancien ministre des Comptes publics, le gouvernement a entretenu une cacophonie financière symptomatique d'une gestion budgétaire opaque. Ce brouillage, s'il est avéré, pourrait alimenter la thèse d'une volonté de maintenir artificiellement le ratio dette-PIB en dessous du seuil de 70% imposé par la CEMAC, afin de préserver les apparences de conformité. Le rapport souligne d'ailleurs une baisse du ratio à 56,3% du PIB, alors qu'une réévaluation réaliste l'aurait probablement rapproché dangereusement du seuil de convergence communautaire. L'écart de 691 milliards ne relève donc pas d'une simple erreur comptable, il traduit une manipulation politique des chiffres pour sauver la façade d'un équilibre budgétaire illusoire. Au-delà de la querelle des chiffres, c'est toute la culture de la dissimulation de l'ancien régime qui refait surface. Pendant des années, la politique budgétaire du pays a reposé sur un double langage, un discours de rigueur et de stabilité destiné aux partenaires internationaux qui cache une réalité de désordre financier. Le rapport de la Cour des comptes, pour la première fois, met noir sur blanc ce que beaucoup soupçonnaient, l'existence de mécanismes d'occultation des engagements de l'État. En l'absence de transparence, perdure dans l'opinion l'idée selon laquelle les comptes publics servent toujours d'outils politiques, voire de paravent, à des pratiques douteuses, notamment dans le financement des projets dits prioritaires dont les retombées restent peu satisfaisantes pour les populations. Cette opacité structurelle a eu des conséquences lourdes puisqu'elle a miné la confiance des investisseurs, retardé les décaissements des bailleurs et creusé le fossé entre le discours officiel et la réalité vécue par les Gabonais. La Cour, dans ses recommandations, invite l'administration à expliquer la persistance du déficit et la multiplication des restes à payer. Face à ce rapport qui épingle la gestion financière du pays, la Ve République doit désormais rompre avec les pratiques du passé. Il doit s'agir d'instituer un véritable contrat de transparence entre l'État et les populations. Cela suppose une publication systématique des données sur la dette, une publication des audits, une publication systématique des rapports d'exécution budgétaire et un contrôle parlementaire renforcé. Les 691 milliards disparus dans la nature ne sont pas qu'une anomalie statistique. Ils symbolisent l'ombre d'un système où le mensonge budgétaire a longtemps remplacé la rigueur comptable. Voilà. Voilà ce que je voulais vous faire écouter Salut, ce matin. je suis Didi Traoré, je suis journaliste, présentatrice télé, reporter. Voilà ce que je voulais vous faire écouter ce matin. De quoi il est question? Eh bien, il est tout simplement question de 691 milliards qui ont disparu de l'exercice budgétaire qui est en train de s'achever. Donc, nous sommes bien là sous la gestion de Brice Clotaire Oligui Nguema et de tous ses ministres et de toute son équipe. La Constitution qu'il a fait voter nous dit que dans ces cas, il n'y a qu'un seul responsable, un seul, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà pourquoi il a fait modifier la Constitution et il s'est attribué ses responsabilités. Aujourd'hui, nous voyons un procès biaisé. Nous vous l'avons dit, que ce procès est biaisé parce que les principaux acteurs des détournements de fonds ne sont pas présents. Lorsque nous sommes sortis et que nous avons dit il est impossible que ce procès puisse se tenir dans ces conditions parce que vous avez volontairement fait partir ceux qui sont responsables de toute cette gabegie financière, ils sont sortis et ils ont dit nous, Rekula, nous parlons parce que nous sommes payés par les bongos. Aujourd'hui, nous le voyons. Lorsque les Yann Goulou et tous les autres sont en train d'expliquer comment ils étaient en train de voler l'argent, comment leurs enfants de je ne sais pas quel âge se retrouvent avec des comptes bancaires qui ont des centaines de millions et autres. Lorsqu'on demande au fils Oseni pourquoi tu gagnais tant, mais lui qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, c'est le président de la République qui a décidé que je gagne autant. Ali Bongo est-il là maintenant pour se justifier quant à tout ce qu'ils font? Et vous voyez que toutes les questions sont orientées uniquement vers Sylvia et Noureddine. Pourtant, officiellement, et Ali Bongo lui-même l'a reconnu, que c'est lui le responsable de tout ça.
Aujourd'hui, le procureur Eddie Minan, dans un show, paré de ces belles médailles de décoration données par Oligui et j'en passe, sont en train de faire croire aux Gabonais qu'ils sont en train de lutter contre la corruption, qu'ils sont en train de lutter contre le vol de deniers publics. Mais pourtant, ce régime continue de détourner les deniers publics. Sous l'ancien régime aujourd'hui, même ceux qui sont du côté du pouvoir se posent la question, mais comment Sylvia Bongo, comment Noureddine Bongo ont pu sortir des milliards du trésor public sans que tous les mécanismes de contrôle ne soient mis en alerte? Mais ce pouvoir a commencé à apporter une réponse. Et c'est Madame Justine Lekogo qui, sur un plateau télé, a commencé à vouloir justifier les choses en disant « Non, mais vous savez, le gouvernement gabonais a des comptes à BGFI. » Et alors? Que le gouvernement gabonais ait des comptes à BGFI ou dans n'importe quelle autre banque, est-ce ce qui justifie que ces comptes soient toujours la propriété de ces personnes sans qu'aucun mécanisme? Ça revient au même. Et là encore, Madame Justine Lekogo, dite de la société civile et aujourd'hui députée, a donné une réponse. Vous savez, ces gens, ce sont des perfides trompeurs. Aujourd'hui, la réponse pour disculper Yann Koubdje, pour disculper M. Henri-Claude Ohima, tous ces gens, ils disent, non, mais vous savez, le cachet, les visas pour obtenir de l'argent étaient à la présidence de la République. Donc, que ce soit les décideurs, Sénat peut-être pas citer les noms, mais que ce soit Yann Koubdje, que ce soit tous ces gens, donc il suffisait que quelqu'un vienne avec le cachet, et puis eux, ils payaient bêtement. Voilà les justifications de ce pouvoir. Donc, grosso modo, M. Yann Koubdje est un saint, il n'a rien à se reprocher. M. Henri-Claude Ohima est un saint, il n'a rien à se reprocher. L'État n'a rien à leur reprocher, et vice-versa. Où sont passés actuellement 691 milliards? Il y a quand même des personnes qui ont fait leur travail. Vous avez écouté ce rapport de l'exercice budgétaire 2023-2024, donc ça empiète aussi sur 2025, et 691 milliards ont disparu. Voilà que ce rapport pointe du doigt un mécanisme qui est toujours en place, qui vise à prendre de l'argent public, soi-disant, pour certaines dépenses dont on ne sait d'où elles sortent. Mais n'est-ce pas là ce que n'est-ce pas là ce que nous dénonçons? N'est-ce pas ce que nous dénonçons? Lorsqu'on vous dit que les mêmes pratiques ont cours, les mêmes détournements ont cours, lorsqu'on vous dit qu'il n'est pas normal que la présidence de la République, depuis sous Omar Bongo, a des fonds de politique, en fait une caisse noire de 250 milliards. Essayez un peu d'imaginer Omar Bongo de toutes les années qu'il a passées. Prenons même ne fût-ce que les 20 dernières années avec une caisse noire de 250 milliards. Et vous vous étonnez que ce monsieur ait été l'homme le plus riche d'Afrique et parmi les plus riches du monde. Vous vous étonnez qu'Ali Bongo, pendant 14 ans, avec cette caisse de 250 milliards par an, 250 milliards par an, que lui, sa femme ou ses enfants puissent se retrouver aussi avec des centaines de milliards. Mais le principal instigateur de ça, Ali Bongo, n'a nullement été inquiété par Brice Clotaire Oligui Nguema. Dès le début de son coup d'État, à la fin. Jamais M. Elie Minan et tous les autres n'ont daigné faire répondre Ali Bongo pour répondre de tous ces détournement de fonds. Jamais. Mais leur colère, c'est de s'abattre sur les personnes qui, je vous le dis, je ne suis pas là pour les disculper parce que pour moi, oui, Sylvia et Noureddine ont détourné les fonds publics. Oui, ils ont pratiqué à commettre des actes de torture sur des Gabonais et autres. J'étais encore au Gabon que j'ai recueilli des témoignages. Et vous avez tous vu. Le témoignage que j'avais fait à mes studios de Armel Mwendou, Grand Calais. Quelques jours après ce témoignage, ce tournage, rappelez-vous,
Un commando est venu et a tout détruit dans mes studios, chez ma mère, etc. Rappelez-vous, ce même commando qui est encore repassé là-bas après que j'ai quitté le Gabon. Ce même Armel Mwendou, appelé Grand Calais, il y a quelques jours sur le plateau de TV Plus Afrique. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, lui étant victime, mais que ce que vous organisez là, vous l'organisez pour vous, vous ne l'organisez pas pour nous. Parce que dans ce cas, nous les victimes, nous aurions été consultés. Dans ce cas, nous les victimes, nous serions partie prenante à ce procès. Parce que dans ce procès, vous auriez très bien pu inculper Sylvia et tous les autres de crimes économiques, mais également de crimes de sang. Vous auriez pu le faire. Vous n'aviez pas eu besoin de venir nous dire non, ça c'est un premier procès et il y aura d'autres procès. On le voit, c'est comme ça que ça se déroule dans plusieurs pays. Un procès peut se faire sur plusieurs mois et sur plusieurs volets. Mais ce pouvoir, qui savait, comme le disait Maître Moubembe, que si véritablement Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, Ali Bongo passaient à table devant la barre, comme nous voyons Yann Goulou et les autres, eh bien c'est toute la République qui devait être à terre. Parce que dès l'instant où on allait aborder, par exemple, la partie de crimes de sang, crimes économiques, les militaires au pouvoir allaient répondre de ça. Mais là encore, vous entendez certains membres de la pseudo-société civile ou certains acteurs politiques dire non, ces militaires n'étaient que des exécutants. Mais je ne sais pas si vous avez bien vu la loi gabonaise. Je ne sais pas si vous avez bien vu le code pénal, parce que les militaires aussi sont assujettis, ils ont une justice également. Est-ce que vous avez lu, vous avez fait l'effort de vous renseigner, de vous documenter, et de voir également ce que disent les lois internationales? Qui vous a dit que si votre patron, fût-il président de la République, premier ministre ou je ne sais trop quoi, il vous dit allez-y tuer, vous allez tuer, que vous n'êtes coupable de rien parce que vous avez respecté les ordres? Qui vous l'a dit? Ceux qui vous le disent, ce sont les propagandistes actuels du pouvoir. Et je vous rappelle une chose, rappelez-vous de ce qu'a dit Brice Clotaire Oligui Nguema au lendemain de son coup d'État lorsqu'il a réuni les officiers de la GER et tout le reste. Que si je n'avais pas fait ce coup d'État, nous allions nous retrouver à la CPI. Il n'a pas dit les hommes politiques, il n'a pas dit les bongos. Il a dit nous allions nous retrouver. Nous. Le nous là c'est qui? C'est pas le petit caporal, c'est pas le 0V ou je ne sais trop quoi comme on dit. Ce sont eux les officiers. Ce sont eux qui continuent de se couvrir aujourd'hui. Ce sont eux qui continuent. Vous avez entendu Grand Calais qui dit mais vous avez fait votre coup d'État, vous avez fait votre dialogue national, vous n'avez pas voulu entendre parler de nous. Vous avez reçu tout le monde, sauf les victimes. Vous avez décoré tout le monde, vous avez fait des statuettes pour vous tous, sauf pour nous les victimes. Les victimes, celui qui me torturait au B2, M. Jean-Claude Sipamio, qui est le maire actuel là. Bon, je ne sais pas s'il a été réélu, élu ou quoi. Mais M. Jean-Claude Sipamio, qui était le directeur du B2, était l'un de ces bourreaux, l'un de ces tortureurs. Si ça peut se dire, un tortureur. L'une des personnes qui le torturait, M. Jean-Claude Sipamio, il l'a dit, il a témoigné plusieurs fois. Donc voilà une victime qui voit son bourreau décoré, qui voit son bourreau occuper des postes à responsabilité, qui voit son bourreau à côté de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous, la population qui soutenez Oligui Nguema, vous êtes content de ça. C'est ça votre Gabon restauré. Voilà la restauration. Et je vous rappelle que Armel Mwendou est toujours persécuté. Sa famille vit en exil à cause de ça. Et vous voulez comme ça que des gens puissent venir chanter vos louanges. Madame Aïcha, que nous avons tous vu, une victime aussi, quelqu'un qui a été sauvagement agressé. Je ne veux pas entrer dans les détails. Au QG de M. Pim. Quelqu'un qui a revendiqué, qui a été arrêté à nouveau par le B2, là, sous Brice Clotaire Oligui, qui devant la Cour constitutionnelle est allé demander justice, là, a été arrêté, sous Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais elle aussi, vous l'avez vu sur le plateau, disant que ce qui se passe est une mascarade, qu'on ne touche pas les problèmes dans le fond. Là aussi, vous direz que ces deux victimes directes ont été payées par les lobbies, parce que Mme Justine Lekogo, par exemple, sur TV+, c'est ce qu'elle dit. Qu'en fait, tout ce que nous disons qui tend à
à apporter des éléments prouvant que c'est une mascarade, nous le disons parce que nous sommes payés par des lobbies. Voilà la ligne de défense des partisans de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais vous, peuple gabonais, êtes-vous d'accord avec ça? Au prétexte que les bongos auraient fait ci, auraient fait ça, donc on accepte tout et n'importe quoi. Pour ceux qui me suivent, je vais vous rappeler un petit épisode. En 2023, juste avant la parodie de l'élection d'août 2023, j'avais appelé Yann Goulou, j'avais appelé sa femme. Des personnes m'avaient obtenu leur contact. Et à cette époque, le tout-puissant Yann Goulou me menaçait. Il me menaçait de tout. Il me menaçait de mort. Il jurait qu'il allait finir avec moi. Vous savez, ces gens-là que vous voyez passer là, qui parlent maintenant comme des enfants, c'est des démons en chair. Les Banouredines, vous les entendez, on dirait des petits anges. Non, ce sont des démons qui ont juste l'apparence humaine. Bref. Ce dernier, je l'avais appelé, j'avais appelé son épouse et je leur avais dit ceci. Vous me menacez de mort. Quel est mon crime? Parce que je réclame mes droits, je réclame les droits des Gabonais. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a appelé. Vous me menacez de mort. Je réclame un meilleur vivre pour les Gabonais. Je réclame une justice libre et indépendante. Et je leur ai dit ceci. Qu'aujourd'hui, vous êtes en haut. Vous êtes aux affaires. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Mais attention. Parce que demain, vous allez vous retrouver en prison. Et demain, le peuple vous jugera. Cet audio-là, je l'avais fait passer dans tout le Gabon. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. La femme de Yann Goulou m'avait écouté. Je lui avais clairement dit que, ah oui, madame, je suis tel. Actuellement, voilà, je vous enregistre, voilà. Si vous vous opposez à cette conversation, ça ne me dérange pas, vous pouvez raccrocher. Mais je vous appelle parce que je veux vous parler sans vous insulter, sans rien. Rappelez-vous de cet audio. La femme de Yann Goulou avait balayé d'un revers de la main tout ce que je lui disais. Parce qu'elle-même, nièce de l'ancienne présidente du Sénat, entrée en politique. Rappelez-vous. Elle est où aujourd'hui? Tout ce que j'avais prédit à Yann Goulou et à son épouse sont là. Les voilà vivant maintenant un calvaire. Voilà leur famille divisée. La belle-mère en prison et autres. Elle-même, la femme, en fuite en France. Si vous aviez écouté les conseils, si vous étiez sorti de là. Mais malheureusement, lorsqu'on a l'esprit d'égarement sur soi, lorsqu'on a l'amour de l'argent sur soi, voilà ce qui se passe. Voilà que nous apprenons. Vous savez, ce qui est aussi bien avec ça, c'est que tout ce que nous vous disons au peuple, aujourd'hui, vous êtes en train de confirmer. Vous êtes en train de confirmer que les réseaux parallèles font ce qu'ils veulent. Vous pouvez faire des redressements fiscaux de plus de 10 milliards sans même passer par les ministres. Les ministres aussi peuvent faire des trucs sans passer par les directions, sans passer par le président. Ce sont des réseaux mafieux qui sont actuellement au Gabon et qui demeurent. Nous voyons tout ce qui est en train d'être reproché à Yann Goulou. N'est-ce pas ce qui est en train d'être reproché aujourd'hui à Aurélien Minsa et tous les autres? Devons-nous attendre un nouveau coup d'État? Un nouveau éliminant pour que Aurélien Minsa vienne aussi à la barre, venir faire comme Yann Goulou, bégayer, nous raconter monts et merveilles. Voilà la réalité du Gabon. L'autre réalité aussi que nous apprend ce procès, eh bien c'est ce que je vous ai toujours dit. Rappelez-vous que lorsque j'étais au Gabon et que j'ai assisté au procès de Bla en tant que défenseur des droits de l'homme et non en tant que son soutien, rappelez-vous que je vous avais dit ceci, et Bla il est là, il est présent, il est toujours vivant. Je vous avais dit quoi? Que dès l'entame de son procès, Bla s'était rendu, Bla avait dénoncé auprès du président du tribunal les actes de torture dont il a été victime. Mais que le président du tribunal ne voulait pas en entendre parler. C'est exactement ce à quoi nous avons assisté hier. Oui, Yann Goulou a été sauvagement torturé au B2. Il a eu des doigts cassés et vice-versa. On lui a frotté le piment partout aux yeux, il l'a dit. Mais là encore, vous voyez, c'est parce que nos dirigeants nous déshumanisent au Gabon que certains vont vous dire « Ah, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Ils ont fait pire aux Gabonais. »
En fait, vous ne comprenez pas que vos cœurs sont corrompus. Oui, vous avez mal. Oui, nous avons mal. Mais cette douleur doit se traduire en acte, humanisme. Certains vont me dire, oh mais tu abuses, pourquoi tu le dis? Mes frères, faire la prison, sans même qu'on ne te touche, croyez-moi, c'est traumatisant. Surtout nos prisons là au Gabon. En réalité, on dit prison, mais ce n'est pas des prisons, ce sont des cachots, ce sont des mouroirs. Mais lorsque vous prenez des gens, vous les torturez, est-ce que vous savez que juridiquement, tout ce que, si ce procès-là s'était passé aux États-Unis, ce serait passé en France, en Occident, est-ce que vous savez que tout le procès aurait été annulé? Est-ce que vous le savez? Toutes les informations obtenues sous la torture annulent totalement la procédure. Est-ce que vous le savez? Mais lorsque je vois des gens comme Eddie Minan, le président du tribunal hier, qui fait comprendre que, ah ben peut-être, est-ce que vous avez des preuves, est-ce que... Voilà la démonstration à travers le monde entier de l'état de non-droit. Ça, là, dans un état de droit, vous ne verrez jamais ça. Et à vous qui êtes là, qui dites, oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la justice... Non, ce n'est pas une question d'attendre 1 an, 2 ans. C'est une question d'appliquer les textes. Les textes, ils sont là. Et quand on les lit, est-ce que la procédure a été respectée? Oui, ok, poursuivons. Est-ce que la procédure, la loi ont été respectées? Non, on annule tout. On n'a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans. Mais quand je dis annuler tout, ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'ils ont dit. Non, ça veut dire qu'on reprend les procédures en bonne et due forme. Regardez encore l'un des non-droits qui se passe. Lorsque vous êtes en procès, la règle de droit voudrait que et la partie qui accuse et la partie qui se défendent échangent les documents. C'est-à-dire que si vous venez accuser Rekula de détournement de fonds, c'est vous qui accusez. Donc c'est vous qui apportez des éléments de preuve. Et Rekula, sur la base de ces éléments, il regarde et il a même de dire « Ah non, c'est faux, moi voilà les preuves qui prouvent que c'est faux » et vice-versa. Mais vous ne le faites pas. Vous venez nous dire que telle chose a été faite. La défense, les avocats n'ont aucun document. Rien du tout. Et lorsqu'ils demandent les documents, le président du tribunal ironise. Non, ça dépendra du bon vouloir du procureur. Mais ce sont eux qui viennent vous dire que ce sont eux qui maîtrisent le droit et que c'est une affaire qui est en train de juger, d'être jugée de façon claire. Mes frères, je vous dis toujours que quand vous voyez ce genre de choses, ne pensez pas forcément à ce que vous voyez. Pensez à votre frère, à votre sœur, qui demain peut être accusé d'un meurtre alors qu'il n'est coupable de rien. Pensez à votre mère, à votre père, qui peut être victime d'un complot financier, qui peut être victime d'un règlement de compte. On vous réveille et puis vous apprenez qu'on a trouvé 100 milliards dans votre compte. Et puis voilà, c'est ce qui se passe au Gabon. Vous ne pouvez pas vouloir une justice, vouloir que le Gabon change et vouloir son contraire. Vous voulez faire changer le Gabon à travers la manipulation, à travers l'état de non-droit. Ce n'est pas possible. Et quel que soit ce que vous direz, quels que soient les balivernes, les mensonges que vous direz, des défenseurs comme moi se lèveront toujours pour vous dire, nous nous opposons à cette parodie, non pas parce que nous sommes avec X ou Y, mais parce que nous voulons une véritable justice. Moi, je veux voir Yann Goulou en prison. Je veux le voir jugé, mais je veux le voir jugé à travers la loi, la vraie, pas à travers le règlement de compte d'une branche des Bongo contre la Yontine. Parce que si nous parlons de justice, aujourd'hui où nous parlons, nous devrions voir M. Yann Koubdje, là-bas. Nous devrions voir M. Henri-Claude Ohima. Ce sont des acteurs clés des détournements de fonds dans notre pays depuis des décennies. Nous devrions voir les Blaise Wembé. Si peut-être on les a obligés à sortir de l'argent, mais qu'ils viennent devant le peuple dire voilà, Noureddine Bongo m'a obligé de faire sortir de l'argent. Ils viennent nous dire quels étaient les mécanismes. Aujourd'hui, on apprend même que même les chauffeurs, rien que les chauffeurs, ils partaient, ils allaient prendre l'argent, ils amenaient. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de notre pays? Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Des Pascalines, des machins. Il y a des documentaires, des reportages sur ça.
que depuis le Gabon, depuis la présidence de la République, Pascaline Bongo, il suffisait qu'elle appelle telle ou telle personne en France, on envoyait un avion avec des fleurs, avec des glaces et autres. Je ne suis pas en train de diffamer, c'est des choses qui sont là sur la place publique. Et c'est des choses qui ont conduit Pascaline Bongo à être ici, condamnée ou à être en procès dans l'affaire des biens mal acquis. Qu'est-ce qui empêchait, avant même les Sylvia, la fameuse justice d'Oligui Nguema de juger d'abord toutes ces affaires qui sont là avant? Les détournements de fonds de Pascaline Bongo, c'est avant ou après la Yuntin? Dites-moi un peu. Aujourd'hui, on demande à ces gens-là qui sont en procès, on leur demande de justifier le patrimoine immobilier insolent qu'ils ont, les voitures qu'ils ont. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais pourquoi on ne demande pas le même exercice au Pascaline Bongo, au Ohima et à tous les barons de ce pouvoir, à commencer par Oligui lui-même? Pourquoi? Non, la famille, moi je refuse de cautionner ce qui est en train de se passer. Je veux une véritable justice, et avec tous les criminels. Surtout que c'est le même groupe. C'est pas que c'est des groupes, non, c'est le même groupe. Voilà la justice que nous attendons. Et Dieu merci, vous, même les soutiens de Clotaire Oligui Nguema, vous sortez de plus en plus pour dire « Ah, non, non, Yann Koudjé doit nous rendre des comptes. Ah, non, non, Ohima doit nous rendre des comptes. » Je vous remercie parce que vous, les soutiens de Brice Clotaire Oligui, qui avez le courage désormais de demander ça, vous au moins vous savez c'est quoi l'état de droit. Donc voilà, c'était ce petit message ce matin, avant de commencer mes activités professionnelles. Je tenais quand même à vous le dire. Hein. Nous allons continuer de suivre en direct ce qui se passe, sauf si, comme par le plus grand des hasards, ces directs-là commencent à déranger vraiment le pouvoir et qu'on nous sorte qu'il y a des problèmes techniques ou je ne sais trop quoi. Parce que vous savez, quand les choses sont en direct, la vérité qui se passe et ce que les gens voient, on ne peut plus la maquiller. Voilà la vérité. Donc l'information principale ce matin, c'est 691 milliards de francs CFA sous la gestion du gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema qui ont disparu. Le gouvernement d'Oligui donne un chiffre, la Cour des comptes donne un autre, le rapport officiel est clair. Il y a un vol, bon là c'est moi qui dis, vol, mais suivez mon regard, il y a 691 milliards de francs CFA qui ont disparu et dont Oligui personne n'est capable d'expliquer. Il y a des déficits budgétaires de partout. Il y a un endettement, je vous fais pour terminer, réécouter ce reportage. Des mauvaises langues diront, oui, c'est un reportage, ce sont les opposants à Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc dans ce cas, allez-y et portez plainte. Parce que ces personnes s'appuient sur le rapport officiel émis par ces mêmes autorités. Voilà la réalité. Et je vous le dis tout le temps, vous savez, vous ne pourrez jamais construire un Gabon. Quelle que soit la bonne volonté que vous avez, vous ne construirez jamais ce pays si toutes les racines de la corruption et du mal sont là. Regardez vous-même la recrudescence des enlèvements, des crimes rituels. Regardez vous-même. C'est encore Ali Bongo qui est au pouvoir. C'est encore Sylvia qui est au pouvoir. C'est encore Noureddine. Mais il ne se passe pas un jour sans que nous ne voyions des crimes rituels. Hier ou avant-hier, il y a eu un lycéen à Franceville qui a échappé de peu, qui a sauté, la voiture roulait à vive allure. On l'a kidnappé, mais qui a quand même réussi à sauter. Qui a témoigné? Là aussi, c'est Sylvia Bongo. Les mêmes gens qui sont au pouvoir. Les mêmes gens du Haut-Togo qui tirent les ficelles. Les mêmes qui ne veulent pas être présentés devant la justice. Ce sont eux qui sont toujours là. Et s'il vous plaît, ne venez plus jamais dire que Brice Clotaire Oligui Nguema est mal entouré. Brice Clotaire Oligui Nguema est un pur produit de ce système, un pur produit de ce pouvoir. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema, officiellement, qui a choisi toutes ces personnes. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema, devant tout le peuple gabonais, qui a dit
que lui-même choisit ces gens, les vieux là, que plus on va parler, plus ça l'encourage à les choisir. Donc ne venez pas dire que l'entourage d'Oligui est mauvais. C'est lui-même qui est mauvais, c'est lui-même qui a toujours été avec ces gens. Donc si aujourd'hui les mêmes réseaux, les mêmes gens continuent de piller, mais c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui déjà juridiquement est responsable. C'est lui le responsable aujourd'hui. C'est lui qui les nomme. Donc à vous et à toi Foumbula qui est devenu un influenceur depuis que tu es au chômage, Foumbula, depuis que tu es au chômage et que tu es devenu un influenceur et que ta cible c'est nous les activistes, Foumbula tu es comptable. Les crimes rituels qui se passent aujourd'hui, tu es coupable. Tu es coupable, tu es complice de ces personnes, Foumbula. Tu as convaincu les Gabonais de soutenir Oligui, de soutenir son gouvernement. Ce sont ces gens. Aujourd'hui, le peuple gabonais te vomit, toi et tous les autres. Aujourd'hui, le peuple gabonais a compris que vous êtes là pour vos intérêts. Tu as eu le culot de nous dire que faut porter plainte, faut faire que les bongos ne partent. Qui a fait partir Ali Bongo par la grande porte? Ce sont les activistes. C'est Rekula que tu indexes ou tu dis Rekula, tu dois œuvrer pour que les bongos soient rapatriés. Tu es un perfide trompeur et je te le dis, Foumbula. Tu viens devant les Gabonais pour dire que tu as porté plainte à Ali. Mais tu ne dis pas que ta plainte n'ira nulle part parce que Ali s'est fait voter peu de temps avant de quitter le pouvoir. Je crois que c'était en 2019 ou 2020, je ne sais plus. Ali Bongo s'est fait voter une loi qui l'exonère de toute poursuite judiciaire. Bon, en discutant avec des juristes m'ont expliqué qu'il y a quand même la possibilité de faire juger Ali Bongo. Mais là, il faudrait que la justice gabonaise requalifie certains crimes, notamment les massacres de 2009, de 2016, tout ça, en génocide. Mais est-ce que la justice de Brice Clotaire Oligui Nguema a envie de le faire? Non, parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Et vous, les Foumbula qui connaissez la loi, vous venez sur les plateaux, on a porté plainte à Ali, alors que vous savez que vos plaintes n'iront nulle part au Gabon, puisqu'Ali a une immunité. Vous le savez. Vous avez eu 2-3 années pour créer des lois, pour changer les choses, et vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, vous faites semblant de vous pavaner en disant « on va ». Non. Si véritablement la justice d'Oligui voulait que les détourneurs, tous ceux qui se sont rendus coupables de détournement de fonds, puissent rendre des comptes, mais de la même manière qu'ils ont arrêté le 29, le 30, la Young Team, c'est de la même manière que les Mboranso devaient être arrêtés. Parce que si Madeleine Mboranso, si Monsieur Manganga Moussavou, si toutes ces personnes avaient rendu témoignage comme quoi Ali Bongo n'était plus apte à gouverner, si Marie-Madeleine Mboranso n'avait pas bidouillé la Constitution, nous ne parlerons pas aujourd'hui de Sylvia ou de Noureddine. Mais là encore, Eddie Minan préfère regarder à côté. Voilà votre justice. Donc vous qui êtes là et qui dites à chaque fois, « Ah, frère, Rekula, regarde telle injustice, regarde telle injustice. » Non, la famille. Vous acceptez l'injustice. Ne vous plaignez pas quand vos enfants sont agressés. Quelqu'un qui m'appelle. Ne vous plaignez pas quand il y a des gens qui sont violés et agressés et dont, parce que ce sont les fils d'eux et autres, sont remis dans la nature. Ne vous plaignez pas parce que c'est la même justice. Il n'y a pas deux justices, c'est la même justice. Donc lorsque vous acceptez le mal, acceptez-le jusqu'au bout. Et quand vous l'aurez compris, alors vous comprendrez notre combat. Alors vous comprendrez pourquoi Grand Calais, qui est pourtant une victime des Bongos, vous a dit que moi je veux que ces gens se jugent. D'abord, on va quand même l'écouter. Lorsque Grand Calais vous dit, moi je veux que ces gens soient jugés, mais votre justice, là, je ne me reconnais pas dans ça. Lui aussi, vous allez dire que ce sont les lobbies qui lui payent. Vous voyez, en fait, c'est des gens, c'est des perfides trompeurs. Jamais ils ne vont venir vous dire que oui, voilà, non. Ils vont toujours maquiller, camoufler leurs méfaits en disant que ce sont des lobbies extérieurs. Que si aujourd'hui Rekula parle, c'est parce que les lobbies sont en train de... Mais tout ce qui est en train d'être dit là, l'argent du pétrole que ces gens disent, c'est pas ce que Rekula disait depuis des années, dites-moi un peu.
C'est pas ça qui a valu que tous ces puissants au Gabon ont intenté à ma vie. C'est pas ça qui me vaut l'exil aujourd'hui. Donc vous faites semblant d'apprendre quoi aux Gabonais? La réalité, c'est qu'à travers votre procès et ces révélations, vous ne faites que nous crédibiliser. Il n'y a rien qui est dit là. Je vous avais parlé des sociétés pétrolières. Hein? Vous vous rappelez? Quand ils ont voulu me corrompre plusieurs fois. Je vous ai parlé des puits de pétrole. Je vous ai parlé des cargaisons des navires fantômes qui jusqu'à présent continuent. On continue de charger du pétrole dans certains navires qui n'appartiennent pas au Gabon. Donc, monsieur Eddy Minang, arrêtez votre comédie. Ne faites pas comme si vous ne savez pas ce qui se passe. Je n'avais pas vos renseignements, les puissants renseignements que vous avez, mais le peu que j'avais, j'ai pu apporter cette vérité aux Gabonais que vous faites semblant de montrer. Qu'ils avaient des bonus pétroliers, ils avaient ci, ils avaient ça, mais arrêtez. Où sont passés les 18% des bongos? Pourquoi vous ne nous parlez pas de ça? Pourquoi vous ne nous sortez pas les rapports contre les Delta Synergie et autres? Parce que c'est là-bas où vous tous vous êtes en train de manger. Vous tous. Les bongos, les hommes, les opposants, les mêmes familles opposantes que vous voyez, ils sont tous là-dedans. Tous. Ils sont tous actionnaires dans ces sociétés. Les CFAO, les entreprises avec les Kerangal, tout ça, c'est la même bande. Avec mon grand frère Franck La Vérité, nous trouverons le temps, nous allons vous rendre public le rapport qu'a fait l'ITIE, qui est cette organisation qui surveille et qui audite sur les industries liées au pétrole, aux mines, aux manganèses, tout ça. Et vous verrez. Pourquoi des gens comme les Michel de Songué ne sont pas devant la barre? Pourquoi des gens comme l'autre, l'ancien maire de Port-Gentil, Tchango, ne sont pas devant la barre? Posez-vous la question. Maintenant qu'Ali Bongo n'est plus là, mais dites-moi, toutes les parts, tout l'argent que les Sylviens et autres ils avaient, cet argent est passé où? L'argent que reversent les compagnies pétrolières, tout ça s'est passé où? Vous ne vous posez pas cette question? Hier au procès, un des avocats a demandé au procureur, mais vous venez nous parler d'argent, vous venez nous parler d'argent. Dites-nous un peu, tout l'argent qui a été saisi là est passé où? Vous avez entendu le procureur ou le président du tribunal, qu'est-ce qu'ils ont dit? La destination de cet argent n'est pas importante. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez qu'en matière judiciaire, dans ce genre d'affaires, s'il y a eu vol, s'il y a eu crime, s'il y a eu quoi, on doit pouvoir prouver, montrer que tant ont été pris. C'est la procédure. Mais vous ne le faites pas. Vous dites que Yann Goulou a eu 1000 voitures. Moi, je vous crois. Je ne suis pas en train de dire que vous mentez. Mais qu'on doit pouvoir prouver les 1000 voitures. Ça doit même être pu prouver sur document. Parce que c'est comme ça que la justice des autres font. La justice, là où Eddy Minang a eu ses doctorats interplanétaires, c'est là-bas où on lui a appris. On lui a dit qu'en droit, dans ce genre d'affaires, la partie adverse doit être à même de voir les 10 000 voitures avec les numéros de châssis, les plaques de machin, les ceci, cela. On doit pouvoir voir les centaines de milliards qui ont été saisis au domicile de Sylvia, au domicile des Ousseni, en présence du huissier de justice, en présence de tout. On doit pouvoir le voir. Mais non. Nous, dans leur parole, dans leur justice, ils viennent nous dire « Oh, il y a 30 milliards qu'on a pris ici, 30 milliards, etc. » Rien. Je vous ai fait lire la dernière fois ce que Maïs Moussi, du temps où il était lucide, ce qu'il a dit. La transparence. La transparence qui est un gage de bonne gouvernance. Dans cette affaire, il n'y a aucune transparence. Aucune. Moi, je vais vous le dire. Oui, je suis convaincu et nous avions déjà dénoncé ça. Toute la bande, la Young Team, là, c'est des voyous. Et ils méritent la prison, ce sont des voleurs. Mais je sais aussi qu'on est en train de leur mettre sur le dos même des crimes qu'ils n'ont pas commis. Parce que c'est comme ça la justice des vainqueurs. On est en train d'effacer des traces. Yann Koudje est en liberté. Oïba est en liberté. Sentant toute la pression qu'il y a en ce moment, vous pensez que ces gens font quoi? Vous pensez qu'ils n'effacent pas de traces de tous leurs méfaits? Mais on leur laisse volontairement le temps d'effacer, de tout faire. On le leur laisse. Vous avez vu l'un des accusés, l'ancien monsieur Ota, l'ancien directeur des impôts.
On lui a laissé le temps d'effacer des traces sur son ordinateur. Vous-même, vous avez vu et entendu, non? Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne aujourd'hui? Nous assistons à un spectacle. Et même à travers ce spectacle, il y a des informations très intéressantes. Donc, tout à l'heure, de là où je serai, je vais quand même mettre mes écouteurs et écouter cette parodie de procès. Hein? Donc, je vous fais écouter Armel Mwendou, Grand Kali, qui a été victime parce qu'il était proche de Jean Ping, qui était opposant à l'ancien régime, qui a été, c'était un proche, hein, qui a été kidnappé, torturé pendant plus d'un an, pendant près d'un an au B2. Tous ces bourreaux, il les voit, il les connaît, il les a identifiés, il a déposé des plaintes. La même justice-là refuse qu'Armel Mwendou aille en procès contre ses victimes. Expliquez-nous. Pourtant, c'est cette justice qui dit que non, ils sont en train de la rendre au nom du peuple. Mais là, quand le peuple se lève pour porter plainte, ils disent non, Armel Mwendou, qu'on ne peut pas accepter ta plainte contre le général Jean-Claude Sipamio. Qui, directeur du B2, le tortura avec d'autres? Dites-moi un peu. Dites-moi, moi je veux comprendre où est la logique dans ça. Écoutons-le. Comme ça, on ne va pas dire c'est Récoula. Hein? Armel Mwendou est là-bas, il est au Gabon. Vous n'allez pas dire que c'est un activiste qui est à l'étranger. Vous n'allez pas dire que c'est un activiste qui est à l'étranger et qui a été payé. Écoutons-le. Au chef de l'État ou non. Attendez, je fais revenir ça. Au chef de l'État ou non. Attendez. Dans ce que je dis et ce que je fais. Ok? Je ne suis pas là pour faire plaisir au chef de l'État ou non. Vous savez, il faudrait que les choses soient claires. Hein? J'ai dit parce que c'est M. Oligui Nguema qui a pris le pouvoir. C'est pourquoi ces gens-là, pour moi, sont en train de chanter comme ça. Je ne prends pas la part de ces assassins-là. Pour moi, ils doivent être jugés et ils doivent subir la justice, la fureur, la dernière énergie de la fureur de la justice. Sincèrement. Ils ne doivent pas sortir de là, ils ne devraient pas sortir, les gars. En principe. Mais ce que je refuse, c'est qu'on me prenne pour un cobaye. Ce que je refuse, c'est qu'on me prenne pour un cobaye. D'un côté, M. Oligui, de l'autre côté, les Nourlines, ils se disputent le gâteau et nous, les Gabonais, on vient nous distraire. Je suis formel dans ce que j'ai dit. C'est que on ne peut pas venir nous parler des milliards. Vous savez, quand la canne est sucrée, hein, c'est depuis la racine. On a commencé le dialogue national. Écoutez. Le dialogue national, on a appelé tout le monde, sauf les victimes. On a reçu même les chômeurs, sauf les victimes. On passe aux décorations. Vous savez qui on décore? Ce sont les gens qui ont participé à la mort des Gabonais. Vous connaissez le maire d'Akanda? Oui, c'est mon boulot. Mais là, vous êtes en train de parler de... Non, je suis en train de vous dire... Et là, le journaliste essaie de l'embrouiller. Que entre Nourdine et le pouvoir en place, c'est même pipe, même tabac, ils sont en train de faire leur jeu pour distraire les Gabonais. Ils sont allés dans les maisons de Sylvia Bongo, ils ont trouvé des milliards. On vous a dit à quoi c'est... Combien de milliards ils ont trouvé? 58 milliards ont été bloqués pour payer nos parents. Vous entendez ce que dit Missa? On vous a dit combien ils ont trouvé dans les maisons de Sylvia. Ils ont dit combien ces milliards ont servi. Je pense que la vie humaine, la dignité humaine est plus importante. Vous savez, j'ai cessé de respecter M. Ali Bongo. C'est le jour où j'ai été déshabillé au milieu de plus de 400 personnes dans un commissariat à Lambaré, le 31 décembre 2016. Depuis ce jour, je prends M. Ali Bongo plus qu'un animal. J'ai plus de respect pour un animal qu'Ali Bongo. Ah oui, c'est un peu extrémiste. Voilà. Donc, si on voudrait faire quelque chose, puisque le même verbe depuis avant les élections, on a dit dès que le président prend le pouvoir, son premier chantier, c'est l'affaire de victimes. C'est ce qu'il disait pendant la transition. Mon ami, on parle de milliards, mais il y a des Gabonais qui ont les balles dans le corps. On parle de milliards, il y a des Gabonais qui cherchent leurs enfants. On parle de milliards, c'est que le milliard est plus important que la vie humaine. Donc, après, pour moi, quelle que soit l'issue de ce procès, je vous ai dit en préambule, et j'assume mes propos, je ferai confiance au diable, pas à la justice gabonaise. Ah ouais. Oui. Non, vous disiez pas Ali Bongo, là, vous n'avez pas... Non, je vous dis, bon, donc tout ce qui sortira de ce palais,
pour moi, ne sera rien que diversion. Vous voulez un procès fourre-tout. On met tout à Je l'intérieur vous et dis puis on que règle si ça. on aurait mis une commission vérité justice, Merci. on mettrait d'un côté Merci, monsieur les le détourneurs. Vous entendez de fonds, comment mais ils sont en train l'autre de côté, tout les faire pour assassins. qu'ils ne parlent Ce pas. sont les militaires qui gardent M. Oligui. On ne veut pas parler de ceux qui ont Merci. assassiné les gens. Merci, monsieur Mouamine. Pourquoi ils n'ont pas voulu Pourquoi ils n'ont pas voulu que l'autre la parle? En Brésil, on fait partie de Sylvia parce qu'ils ne veulent pas que Sylvia parle. Monsieur C'est Mouamine, les choses où ils sont impliqués. merci. Merci. Voilà. C'est une victime. Hein. Il a été victime des bongos. Lui aussi, vous allez dire que s'il parle comme ça, c'est parce qu'il est payé. Le peuple en a marre. Je termine là, le live, parce que je risque d'être en retard. Je vous fais réécouter. Donc, les 600 milliards qu'Oligui Nguema, aujourd'hui, n'arrive pas à justifier auprès du peuple gabonais. Un instant, je remets. Donc, Gabon Media Time s'est appuyé sur un rapport, le rapport officiel. Hein. Écoutons. Attendez, le temps que je retrouve ça. Là, il n'y a plus les bongos comme couverture pour dire oh, c'est les bongos qui ont volé. Là, maintenant, on est sous la gestion d'Oligui. Et Oligui est incapable d'expliquer au peuple où sont passés les 600 milliards. Dans le rapport sur l'exécution des lois de finances 2024, dont Gabon Media Time a obtenu copie, 2024, les finances publiques pointent de graves incohérences dans les chiffres officiels relatifs à la dette publique. Selon la Cour, qui s'appuie sur les données issues de la balance générale des comptes, l'encours global de la dette s'élèverait à 7 824,36 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, alors que le compte général de l'État n'en reconnaît que 7 133,16 milliards, une différence abyssale de 691,2 milliards de francs CFA. Tout de même, ce trou comptable soulève une question brûlante. Le gouvernement aurait-il volontairement minoré une partie de la dette publique pour masquer l'ampleur du déséquilibre du pays? La Cour des comptes observe non seulement une persistance chronique des déficits de trésorerie, mais aussi une explosion des restes à payer qui culmine à 1005,61 milliards de francs CFA. Malgré ces signaux d'alerte répétés, les autorités financières semblent s'être enfermées dans une politique de maquillage des comptes. Est-ce que vous entendez de la transparence budgétaire. Si les chiffres de la Cour reposent sur la balance générale des comptes de l'État, ceux du CGE, publiés par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, paraissent artificiellement ajustés pour présenter une situation soutenable. Ce double discours comptable révélateur d'un culte de la dissimulation hérité de l'ancien système. Est-ce que vous entendez ce qui est en train d'être dit? Que nos ministres, nos ministères des Finances, nos institutions sont en train de maquiller les détournements de fonds. Le résultat, 691 milliards sont dans la nature. C'est la Cour des comptes qui le dit. Ce n'est pas un activiste, ce n'est pas des lobbies. On continue. Au détriment de la transparence budgétaire. Si les chiffres de la Cour reposent sur la balance générale des comptes de l'État, mais aussi une explosion des restes à payer qui culmine à 1005,61 milliards de francs CFA. Malgré ces signaux d'alerte répétés, les autorités financières semblent s'être enfermées dans une politique de maquillage des comptes au détriment de la transparence budgétaire. Si les chiffres de la Cour reposent sur la balance générale des comptes de l'État, ceux du CGE, publiés par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, paraissent artificiellement ajustés pour présenter une situation soutenable. Ce double discours comptable, révélateur d'un culte de la dissimulation hérité de l'ancien système, contribue à la fragilisation de la crédibilité du pays auprès des bailleurs de fonds et compromet les Fumula, tu es où? Tu entends ce qu'on dit? Par le ministre d'État, Henri-Claude Oyima. La confusion atteint son comble lorsque l'on écoute les déclarations publiques de l'ancien ministre du Budget et des Comptes publics, Charles Mba. Le 18 avril 2025, sur le plateau de TV5 Monde, il affirmait sans détour que le stock de la dette du Gabon s'élevait à 7 208 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, allant jusqu'à prétendre que la dette avait baissé de 260 milliards. Or, cette affirmation est frontalement contredite par le rapport de la Cour des comptes qui établit une hausse nette de 734 milliards de francs CFA sur la même période.
Entre 7 800 milliards de francs CFA selon la Cour, 7 133 milliards selon la DGPF et 7 208 milliards selon l'ancien ministre des Comptes publics, le gouvernement a entretenu une cacophonie financière symptomatique d'une gestion budgétaire opaque. Ce brouillage, s'il est avéré, pourrait alimenter la thèse d'une volonté de maintenir artificiellement le ratio dette-PIB en dessous du seuil de 70% imposé par la CEMAC, afin de préserver les apparences de conformité. Le rapport souligne d'ailleurs une baisse du ratio à 56,3% du PIB, alors qu'une réévaluation réaliste l'aurait probablement rapproché dangereusement du seuil de convergence communautaire. L'écart de 691 milliards ne relève donc pas d'une simple erreur comptable, il traduit une manipulation. Vous entendez, c'est pas une erreur comptable. Pour sauver la façade d'un équilibre budgétaire illusoire. Au-delà de la querelle des chiffres, c'est toute la culture de la dissimulation de l'ancien régime qui refait surface. Pendant des années, la politique budgétaire du pays a reposé sur un double langage, un discours de rigueur et de stabilité destiné aux partenaires internationaux qui cache une réalité de désordre financier. Le rapport de la Cour des comptes, pour la première fois, met noir sur blanc ce que beaucoup soupçonnaient, l'existence de mécanismes d'occultation des engagements de l'État. En l'absence de transparence, perdure dans l'opinion l'idée selon laquelle les comptes publics servent toujours d'outils politiques, voire de paravent, à des pratiques douteuses, notamment dans le financement des projets dits prioritaires dont les retombées restent peu satisfaisantes pour les populations. Cette opacité structurelle a eu des conséquences lourdes puisqu'elle a miné la confiance des investisseurs, retardé les décaissements des bailleurs et creusé le fossé entre le discours officiel et la réalité vécue par les Gabonais. La Cour, dans ses recommandations, invite l'administration à expliquer la persistance du déficit et la multiplication des restes à payer. Face à ce rapport qui épingle la gestion financière du pays, la Ve République doit désormais rompre avec les pratiques du passé. Il doit s'agir d'instituer un véritable contrat de transparence entre l'État et les populations. Cela suppose une publication systématique des données sur la dette, une publication des audits, une publication systématique des rapports d'exécution budgétaire et un contrôle parlementaire renforcé. Les 691 milliards disparus dans la nature ne sont pas qu'une anomalie statistique. Ils symbolisent l'ombre d'un système où le mensonge budgétaire a longtemps remplacé la rigueur comptable. Bon, vous avez entendu maintenant. Ce sont des journalistes qui l'ont fait sur la base de ce rapport. Je vais essayer de me procurer ce rapport et de le rendre public. On viendra dire, Madame Lekogo va venir, ou bien Fumbula. Vous voyez, c'est ce qui fait mal. C'est qu'on prend des gens pseudo-société civile pour que le peuple se dise, ah, mais ceux-là combattaient, donc s'ils viennent parler, c'est que c'est vrai. Fumbula, viens nous parler de ça. On vous a pris, Oligui vous a pris, vous a mis en avant, vous a détruit politiquement, du moins dans le cœur de ceux qui pensaient que vous étiez des gens bien. Vous avez fait la politique, vous avez battu campagne pour des gens, pour le même système qui continue de voler. Donc, même aujourd'hui, lorsque vous essayez de vous exprimer, le peuple vous ramène à la raison. Voilà les réalités. On juge Yann Goulou, on juge par contumace Noureddine, on juge les Océnies. Dites-moi, 2024-2025, là c'est le rapport de budget là, de l'exercice précédent. C'est aussi Yann Goulou qui était là-bas. C'est aussi Sylvia qui était là-bas. En fait, on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous savez ce que le gouvernement d'Oligui est en train de faire? Ils sont en train de faire ce que la Grèce a fait il y a quelques années. Je vous explique. Lorsque vous êtes un pays, vous avez un seuil de tolérance en termes de dette publique ou de dette, voilà, vous avez un seuil. Et tant que vous n'avez pas dépassé ce seuil, si vous avez besoin d'argent, par exemple, pour financer l'action du gouvernement, par exemple le FMI, c'est ça le rôle du FMI. Parce que beaucoup de Gabonais ne comprennent pas. Les institutions de Bretton Woods, le FMI, il y en a deux. Vous avez le FMI, la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international, et vous avez la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est une banque, mais c'est la banque des États. Et c'est une banque qui, pour qu'elle puisse te prêter de l'argent, il faudrait que tu sois solvable. Et pour eux, pour être solvable, il y a des paramètres. Donc le taux d'endettement et autres et autres. Donc, lorsque le gouvernement, comme là ils disent qu'ils vont avoir un machin de 7 000 milliards, en réalité ils n'ont que 3 000 milliards en caisse, et le FMI va leur prêter par exemple 4 000 milliards, qui vont rembourser un peu chaque mois. C'est là où vous entendez Oligui dire « Oh, j'ai remboursé la dette, je ne dois... » Non, il n'a pas remboursé la dette.
il a remboursé, il avait remboursé certains intérêts, un peu. Mais revenons à cet argent. Pour que la banque te prête, comme vous travaillez, vous allez à, je ne sais pas, n'importe quelle banque, la banque va vous demander votre bulletin de salaire. C'est cette garantie qui permet à la banque de dire, ah oui, bon, il peut nous rembourser, ok, on lui prête. Vous comprenez? Donc, remplacer le bulletin de salaire par les rapports de l'État quant à la situation de leurs finances. Quand vous mentez aux institutions, vous maquillez volontairement les chiffres pour dire « Ah non, notre économie va bien, regardez, notre croissance est de tant de pourcents, de ceci, cela. » La banque, le FMI vous dit « Ah oui, ok, donc je peux continuer à vous prêter un peu d'argent. Je vous prête de l'argent. » Mais la réalité, c'est que je vous prête de l'argent sur la base d'un mensonge. Vous aurez du mal à rembourser parce que votre économie va mal et parce que l'argent qu'on vous prête s'évapore dans la nature. Cet argent ne va pas là où ça doit aller. Vous comprenez? Cet argent est détourné. Voilà pourquoi dans le reportage, on vous a dit, il y a toujours ces réseaux parallèles et il y a deux comptabilités. Il y a deux langages. Le langage officiel des ministres de l'économie et autres, qui viennent devant la télé, devant les ambassadeurs, qui vous rassurent que non, tout va bien, on est en train de redresser notre économie à un taux de croissance, aura un taux de croissance de 2% cette année, blablabla. On vient vous mettre du saupoudrage. Entre-temps, la réalité est tout autre. Et c'est ce que la Grèce a fait pendant longtemps en Europe. Jusqu'au moment où ce mensonge n'était plus soutenable. Parce que quand on regarde sur ordinateur, ah oui, vous avez 1 milliard dans vos comptes, donc vous êtes solvable. Mais la réalité, c'est qu'il y a 0 franc dans les caisses. C'est ça qui se passe. On vous dit que tout va bien dans le pays, mais il n'y a pas d'électricité. Parce qu'on ne peut pas payer le fournisseur turc. On vous dit que tout va bien, mais vous allez dans les administrations, il n'y a pas de papier. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est en train de se passer. Mais entre-temps, là où on doit faire des économies, la masse salariale de la présidence de la République, la masse salariale des ministres, rien qu'à eux seuls, si vous prenez la masse salariale du cabinet d'Ali Bongo, la masse d'Oligui, si vous prenez la masse salariale des ministres, en un mois, chaque mois, le Gabon pourrait construire plusieurs hôpitaux et plusieurs écoles. Il faudrait que vous le réalisiez. Il faudrait que vous réalisiez, quand je vous parle de masse salariale, c'est tout ce qu'ils ont en avantage. Quand je vous parle de ça, je vous parle des véhicules de plus de 50-100 millions qu'on change chaque année, sans contrôle, sans aucun contrôle. Hein? Regardez vous-même les images officielles entre Ali Bongo, là, en 2023, et regardez aujourd'hui Oligui. Vous verrez que les véhicules de luxe sont là, ça vient, ça. Mais à vous, Gabonais, on vous dit que vous devez payer encore plus. Avec 10 000, il y a quelques années, je me rappelle, vous aviez à peu près 70 unités de compteurs et d'unités d'aidants. Bientôt, avec 10 000, vous n'aurez que 40. C'est ça votre changement? Oui, le changement, c'est chez les Geoffroy Foumbula qui ont vu leur vie totalement changer. Le changement, c'est chez ces ministres, les Maïs Moussi, tous ces gens. Si je parle d'eux, ce n'est pas une fixation, c'est parce que c'était des anciens collègues à moi de la société civile. Voilà. Donc, voilà des gens qui aujourd'hui ont vu leur vie changer. Le taxi ne connaissent pas, ils ne prennent pas le taxi. Leurs enfants ne sont pas chez vous, leurs enfants apprennent dans les écoles en France, leurs enfants se soignent dans les écoles en France et autres. Donc, même si on augmente le taxi de 1000 francs pour la moindre distance, le pain ça ne les touche pas. Donc, la famille, voilà le petit message pour ce matin. Nous allons continuer d'assister à leur parodie, mais surtout, enregistrer ces procès. Enregistrer ces procès. Que ce soit avec vos téléphones ou des amis, si vous connaissez des amis qui s'y connaissent mieux, enregistrez ça, la VAR. Enregistrez ça. Parce que quand le peuple, et croyez-moi, c'est pour bientôt, quand le peuple va véritablement prendre le pouvoir, c'est Oligui Nguema qui sera assis, c'est Eddy Minan qui seront assis, c'est Aurélien Minsa, ils seront assis. C'est Marie-Madeleine Bouranto qui seront assis là à ce moment. C'est Henri-Claude Ohima qui seront assis.
c'est Michel Essongue qui sera là assis. C'est l'autre, les Gabriel Tchongo, c'est tous ces gens qui seront assis. Et les véritables magistrats qui sont là au palais de justice, mais qui malheureusement, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand les véritables patriotes, fils de ce pays, prendront le pouvoir, comme Yann Goulou, Oligui Nguema va nous expliquer comment il a des maisons, des cités. Certainement, il dira, comme Yann Goulou, que je ne sais pas, c'est le président qui m'a donné. Mais si aujourd'hui on condamne Yann Goulou parce que le président, parce que Noureddine lui a donné, ceux qui avaient la signature lui ont donné, on trouve normal que lui, il a des maisons, des cités. Lui, Oligui, qui n'était pas général, et qui nous a expliqué qu'un général le plus haut gradé a 5 millions de salaire. Voilà les réalités. Marie-Madeleine Boronso, qui a aussi un patrimoine immobilier insolent. Dans le Gabon, là à Kanda et autres. Elle aussi. Et si ces personnes, malheureusement, décèdent pour les uns pour l'âge et autres, rassurez-vous, tous ces biens seront confisqués et vos enfants apprendront à prendre le taxi et aller se battre. Vos enfants devront justifier comment ils ont été fonctionnaires. Vos enfants devront justifier comment ils sont partis des États-Unis directement pour être directeurs et autres en violation des règles. Vous avez entendu, non? Yann Koubdje n'aurait jamais été directeur du Trésor public. Est-ce que vous le savez? Si on avait respecté la loi. Parce que c'est une corporation, ce sont des fonctionnaires spéciaux, les inspecteurs de machin, etc. Mais comme par hasard, Yann Koubdje, en violation des lois, des machins, parti de directeur général de BGFI au Trésor. Tout ça, il devrait expliquer. Mais ça, pour le moment, ça n'intéresse pas M. Edi Mina. Donc, les frères, laissez-les nous menacer. Laissez-les dire tout ce qu'ils veulent. Jusqu'à présent, ils ne font que dire que nous sommes corrompus. Jamais personne n'a pu apporter la moindre preuve que Rekula est corrompu par les Bongo. C'est-à-dire que même Edi Mina lui-même, il n'a qu'à venir ici en France. Il vient porter plainte aux activistes de corruption. La France lui dira, mais monsieur le docteur interplanétaire Edi Mina, vous dites que ceux-là qui parlent sont achetés par les Bongo. Vous pouvez nous fournir le moindre document? C'est vous qui avez accès aux services de renseignement français. Interpol, tout ça c'est pour vous. Vous pouvez nous fournir le moindre document? Non. Ce qui est bien, c'est que la vérité prend toujours les escaliers. Les mensonges, on vous laisse courir avec vos mensonges. Courez avec vos mensonges. La vérité est là, elle sort. Et elle sort de vos propres bouches. Depuis plusieurs mois, les Gabonais ont vu comment je mets un pressing sur Oyima, sur Yann Koubdje. Ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, vous êtes maintenant nombreux qui comprennent. Et c'est ça notre problème. Nous avons tort de comprendre les choses avant beaucoup de personnes. Nous avons tort d'avoir des informations avant beaucoup de personnes. Vous avez entendu? Ils vous ont parlé de quoi? Du CGE, 500 millions. Ne vous ai-je pas montré cet argent-là il y a quelques mois? Dites-moi un peu. Vous vous rappelez? Est-ce que je ne vous ai pas montré là, quand j'ai fait quelques révélations sur le trésor public, je ne vous ai pas montré des virements de 500 millions qui allaient toucher le CGE, notamment des magistrats? Continuez de dormir. Quand vous allez vous réveiller, il sera trop tard. Allez la famille, c'était votre humble serviteur, votre petit frère, Bernard Christian Rekula, exilé politique, malgré lui. Hein? Je me bats actuellement pour reprendre ma vie en main, pour repartir de zéro. 17 ans de ma vie ont été totalement perdus et détruits au Gabon. Donc aujourd'hui, je reprends ma vie de zéro. Ils disent que nous sommes des corrompus. Vous savez, la dernière fois avec quelqu'un, ah non, on avait tellement mal. Oh, on nous a envoyé 50 000 € et autres. What? Pendant que la personne cherche 1000 € pour faire ci, pour faire ça, il paraît que... C'est-à-dire que quand tu entends ça, ta poche, tu entends même ta poche crier que... Oh, donc tu as 50 000 €. Allez, bisous. C'était la petite blague pour détendre l'atmosphère. On est ensemble. Oui, même le téléphone aime tellement le live. Je mets stop, arrêt, il ne veut pas s'arrêter.